Camille Georges, bonjour. Bonjour. Quel regard portez-vous sur les directions financières de l'entreprise qui ont traversé cette crise assez inédite et qui a bouleversé pas mal de choses? Oui, alors les directions financières, dans leur grande majorité, ont réagi très vite. Il y a eu beaucoup de réactivité, beaucoup d'agilité de leur part. Elles ont basculé en télétravail très rapidement, quasiment du jour au lendemain. Il a fallu continuer l'activité comme si tout était normal, donc les clôtures, la communication financière. En parallèle, il a fallu créer des cellules de crise. Les directeurs financiers ont très vite mis des comités de pilotage en route. Parfois même, il y a eu des cellules dédiées à la gestion de la trésorerie au sein même du COMEX, avec 2-3 personnes consacrées uniquement à la gestion de la trésorerie. Donc tout ça s'est passé très vite, mais très bien. Ça a permis aux entreprises de passer les premiers mois de confinement tant bien que mal, plutôt bien que mal. L'effort doit se poursuivre, c'est long. Les équipes sont fatiguées, mais tout le monde reste mobilisé. Il y a encore beaucoup de challenges en 2021 qui attendent les directions financières en termes de refinancement complexe. Il va falloir suivre les PGE quand il y a eu des PGE. D'autres lignes de crédit ont été tirées avec les banquiers, avec les investisseurs. Il va falloir gérer et suivre tout ça de près. Et puis, malheureusement, beaucoup d'entreprises seront concernées aussi par des plans de restructuration. La chute d'activité a été telle et se poursuit là encore. On va droit vers des plans de restructuration et ce sera à la direction financière de porter ces plans-là à tous les niveaux, au niveau financier bien sûr, mais aussi au niveau humain. Beaucoup pensent ou espèrent, parfois les deux, que les directions financières et particulièrement les métiers de la finance d'entreprise vont évoluer, que cette crise finalement va provoquer ou accélérer des évolutions qui peut-être étaient déjà en cours et qui en 2021 vont définitivement prendre racine dans l'écosystème des directions financières. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Effectivement, cette crise a accéléré les projets de digitalisation de la fonction qui étaient soit en cours, soit prévus. On les a mis en place un peu en urgence, mais en tout cas, tout a été lancé. Donc ça, bien sûr, ça fait évoluer tous les métiers de la finance. Le poste principalement concerné, c'est la comptabilité. Voilà, elle était déjà en train de se digitaliser depuis quelques temps, mais là, ça s'est vraiment accéléré. Et s'il y avait des réticences au niveau des comptables dans certaines équipes, là, tous les freins ont été levés. Donc ça a été positif, effectivement, et ça c'est quelque chose qui va rester. Le directeur financier lui-même, son rôle de business partner a été vraiment mis en avant et concrétisé pendant cette crise. Il est à la fois dans la communication descendante et ascendante. Il a ce rôle de manager de terrain et de conseiller stratégique de la direction financière, de la direction générale et des investisseurs. Donc voilà, tout ça, cette crise a permis d'acter ce rôle et cette place du directeur financier. Et puis, effectivement, au niveau de la trésorerie, au niveau du credit management, là, il y a des postes qui ont été aussi poussés sur le devant de la scène, qui sont apparus cruciaux. Certaines entreprises n'avaient pas de credit manager ou de trésorier dédié. Je crois qu'elles ont toutes pris conscience de l'importance d'avoir une personne dédiée à ce suivi quotidien. Et on va aussi plus vers du temps réel, de l'analyse, voilà. Une gestion du crédit interentreprise qui revient au cœur finalement des métiers de la finance d'entreprise. Faire entrer le cash, jouer avec la trésorerie. Oui, tout à fait. Ces mois, lors du premier confinement, ça a été très vrai. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les directions financières, les clients, les fournisseurs. Voilà, il fallait rester en contact avec chaque partie prenante pour être sûr que tous les flux circulent bien, qu'il n'y ait pas de blocage de la chaîne et que le cash continue à circuler, effectivement. DAF Magazine est un média, mais c'est aussi une entreprise. Vous avez traversé la crise, comme toutes les entreprises. Et puis, autre question, vous avez probablement une actualité très forte pour 2021. Donc, quelle est-elle ?
Oui, alors c'est vrai que oui, on traverse la crise comme tout le monde. Cette crise comporte beaucoup de contraintes, mais ça peut être des contraintes positives, comme on l'a dit. Voilà, ça contraint au changement, à la créativité, il faut se réinventer. Ça remet le collectif aussi au centre. On a besoin de collaborer, on a besoin de fonctionner avec les autres. Donc oui, tout ça a été très présent chez nous. Concernant DAF Magazine particulièrement, effectivement en 2021, on va mettre l'accent sur le digital. On va créer notamment un nouvel événement 100% digital dédié à la transformation digitale de la fonction, parce que même si on en parle depuis plusieurs années, elle est toujours en cours, cette transformation. Elle a été accélérée par la crise. Elle méritait un événement à part entière. Voilà, donc ce sera Finance Révolution en mai 2021, sur 2 jours. Et parce qu'on a besoin de liens et de proximité, et parce que les directeurs financiers ont besoin d'échanger entre pairs, on va aussi créer le club DAF Magazine. Et il y aura plusieurs rendez-vous au cours de l'année, des groupes thématiques pour échanger les bonnes pratiques, les retours d'expérience, soit entre pairs, soit avec d'autres directions métiers. Voilà, toujours pour nourrir ce besoin d'être transversal et business partner dans l'entreprise. Vous allez accompagner cette révolution qui est en marche, qui a été accélérée par la crise. Je l'espère, oui, j'y compte bien. Bien, merci beaucoup Camille Georges. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt.